Salut tout le monde! En ce beau week-end de la fin de septembre, je me suis dit pourquoi ne pas vous montrer un peu les derniers achats que j'ai faits dans les dernières semaines. Si vous avez un produit en particulier à propos duquel, dont à propos de quoi vous aimeriez que je vous fasse une revue plus précise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sans plus tarder, je vais commencer. Je vais donc commencer par les soins du visage avec ce nettoyant de chez Clarins. Ça se présente sous forme de crème, c'est, ils disent démaquillant, mais c'est bon, démaquillant nettoyant en fait. En tant que démaquillant, c'est pas le truc le plus génial que j'ai testé, mais bon, moi, c'est pas pour ça que je l'utilise, je voulais vraiment un nettoyant qui soit vraiment doux pour une peau un peu sensible comme la mienne. Et ça, c'est pour les peaux sèches ou sensibilisées. Et je l'ai pas utilisé encore de nombreuses fois, mais pour l'instant je dirais qu'il est vraiment bien. Il est très agréable à utiliser, il sent bon sans sentir trop fort non plus, et puis il nettoie très bien sans laisser la peau sèche après. Le deuxième produit, attention, c'est quelque chose que je voulais tester depuis vraiment longtemps. En fait, comme vous le savez peut-être, j'ai quelques soucis d'acné, donc je me suis penchée sur des ingrédients qui pouvaient un peu aider à résoudre les problèmes d'acné, de pores bouchés, de micro-kystes, etc. J'avais entendu parler de cette lotion de chez Paula's Choice, qui est une lotion à l'acide salicylique. Je l'utilise depuis un petit peu plus d'une semaine, et donc en tant que lotion quoi, tonique. Et je l'utilise le soir, un soir sur deux. Jusqu'ici, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement ça déloge un petit peu mes imperfections, mais ça a une action très desséchante sur ma peau. Donc je continue à l'essayer en essayant de compenser avec des crèmes et des trucs comme ça, parce que je me dis, bon, si ça guérit vraiment ma peau de l'acné, ça vaut le coup de pendant une période avoir la peau un peu sèche, mais voilà, je ne sais pas pour l'instant si ça vaut le coup. Passons ensuite aux produits de maquillage. J'ai acheté pas mal de produits de teint récemment. Cette bébé crème de chez Maybelline. Celle-ci, j'ai entendu dire qu'elle était pas mal. Et puis aussi, vous pouvez voir qu'il y a écrit 2% d'acide salicylique, encore cet ingrédient merveilleux, dont je me suis dit qu'il aiderait ma peau. Bref, je l'ai pas encore assez testé pareil pour vous donner un avis tranché, mais jusqu'ici, je suis pas hyper satisfaite. Je pense que ce truc-là serait bien pour une peau grasse à imperfection, donc qui pourrait bénéficier de l'action anti-imperfection tout en ayant un produit de teint relativement adapté, mais pour moi qui ai la peau relativement sèche, ça accroche un petit peu aux zones sèches de mon visage, je trouve pas la couvrance très intéressante, c'est pas très homogène, bref. Je pense pas que ce soit un produit qui corresponde à ma peau. Deuxième produit de teint, celui-ci je l'ai acheté hier, donc c'est vraiment très récent. C'est un fond de teint que j'avais envie de tester depuis la nuit des temps. C'est celui-ci, de chez Make Up For Ever. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai demandé conseil à une vendeuse au niveau de la couleur, parce que j'hésitais un petit peu dans la couleur, et j'ai jamais vu une vendeuse aussi désagréable de ma vie. Genre, elle était là, elle m'a regardé comme ça, elle a fait « Bon, d'accord, vous avez la peau grasse ». Donc je la regarde, je dis bah non, elle me fait bah ouais mixte quoi, parce que là elle est grasse au milieu et sèche sur les côtés, ça se voit, hein, ça se voit. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais voilà, moi qui n'ai jamais eu la peau grasse de ma vie, j'avais un peu envie de la baffer. Et ensuite je dis bon bref, niveau couleur, vous me proposez quoi? Et elle regarde comme ça, genre vite fait, elle en prend un, mais limite au pif quoi, c'était trop bizarre. Et elle le met comme ça sur ma main, elle fait bah celui-là il sera très bien. Je regarde sur ma main, je vois que c'est quand même relativement jaune. Et je dis bah ah bon, mais ok, moi j'avais pensé plutôt à celui-ci. Elle me dit mais non, ce sera beaucoup trop rose, ça va vous faire une mauvaise mine et tout. Elle le prend comme ça dans ma main, elle l'étale sur mon visage, mais genre comme ça quoi. Hop, allez. Puis elle me dit ouais c'est très bien, c'est bien. Et voilà, enfin c'était pas du tout la bonne couleur, et heureusement que je l'ai pas écouté. J'ai fini par choisir moi-même, sans l'aide de personne, et la couleur est très adaptée. Bref, celui-ci je l'ai essayé pour l'instant qu'une seule fois, c'est-à-dire aujourd'hui, et en fait pour l'instant je suis déçue. Alors je sais pas, j'espère que plus tard ça ira mieux en réessayant, mais je dois dire que ça s'accroche complètement à toutes les petites peaux sèches, et même à des endroits où j'avais pas l'impression d'être sèche, c'est-à-dire par exemple sur le menton,
où a priori j'ai pas trop de problème de sécheresse sur le menton, mais en l'étalant, c'était pas homogène, c'est pas horrible, hein, mais en regardant de près, c'est pas top. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne sais pas, mais j'ai peur d'être déçue par ce produit. Ensuite, 2 anti-cernes. Alors, le premier ne sera peut-être pas une surprise si vous êtes en permanence sur YouTube, comme c'est mon cas. Oui, j'ai fini par me procurer cet anti-cerne, dont tout le monde dit qu'il est absolument merveilleux. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que pour moi, pour le dessous de l'œil, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ça, je m'y attendais un petit peu, parce qu'en général, je pars pas sur des matières vraiment très couvrantes en dessous de mes yeux, parce que ça marche jamais bien. Mais par contre, pour ce qui est de cacher mes imperfections, je trouve pas mal, parce qu'il est illuminant, mais pas tellement illuminant qu'on peut pas le mettre sur les boutons. En tout cas, je trouve, après voilà, ça dépend. Et voilà, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, il a une couvrance qui est vraiment top, une tenue qui est vraiment top. Et en même temps, il reste relativement hydratant. Donc pour moi, pour cacher mes imperfections sur mon visage, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour l'instant. Et ensuite, le deuxième, c'est un truc un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de porter, et c'est justement pour ça que je l'ai acheté, c'est ceci. En fait, c'est un anti-cerne ou correcteur qui est dans une teinte, pouvez-vous voir, un petit peu légèrement saumon. Et en fait, la couleur saumon est quelque chose qui est pas mal pour contrecarrer le bleu des cernes. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant, et c'est aujourd'hui. Mais voilà, jusqu'ici, je suis bien satisfaite du résultat au niveau couleur. Après, pour ce qui est de la tenue, je reviendrai certainement plus tard pour vous en parler, parce que comme c'est quelque chose de vraiment limite gras, j'ai peur que ça tienne pas forcément très bien. Et s'il faut que je commence à me poudrer le dessous de l'œil et tout, machin, enfin bon, non. Gardons les choses simples. Ensuite, passons aux lèvres. J'ai acheté récemment ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est un nude un petit peu rosé, comme ça. Et je pensais que ça serait vraiment très sympa. Jusqu'ici, très bien, à part un seul défaut. Il y a une odeur, calmez-vous quoi. Était-il besoin de mettre autant de parfum dans un rouge à lèvres? Enfin, c'est un petit peu hyper sucré, genre L'Oréal quoi. Genre, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis jamais attirée par les trucs L'Oréal, c'est parce que je trouve qu'en général ils en font trop quoi. Ils mettent du doré, ils mettent des parfums, machin, et ils font pas dans la dentelle et du coup ça donne pas une image très très classe de la marque. Bref. Deuxième produit pour les lèvres, et là vraiment grosse déception, mais vraiment je m'y attendais pas. Et du coup je partage ça avec vous. C'est celui-ci de chez Revlon. C'est une couleur aussi très nude. Attention, ce produit est complètement traître. Quand on le swatch, ça fait une matière très douce, très souple, un petit peu baume à lèvres, côté très brillant, etc. Je me disais, bon, ça sera très bien. Et puis je l'ai mis, pendant 5 minutes, c'était comme ça. Et après, soudain, la matière se mue, mais j'ai jamais vu ça, vraiment. Ça devient... la couleur devient complètement mate, plus du tout brillante, un peu une espèce de rose un peu pâle, un peu sans intérêt. Et puis, la matière devient super collante. La douce impression de s'être mis un stick UHU de colle quoi, sur les lèvres. Donc après, dans la journée, on est comme ça, on parle, puis tout d'un coup, je vous conseille pas du tout ce produit. Le troisième, je ne vais pas vous le swatcher pour la simple et bonne raison que je l'ai sur ma bouche actuellement. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est mon premier rouge à lèvres de chez MAC. Tadam! Le Ruby Woo, je ne peux pas vous dire pour l'instant ce que je pense de la qualité du produit, mais bon, comme c'est un rouge à lèvres MAC, a priori je m'apprête à ne pas être déçue. Et puis, je trouve qu'il est très joli, que la couleur est très flatteuse. Tant que j'étais chez MAC, je me suis décidée enfin, et là ça fait peut-être 6 mois ou 1 an que je me dis qu'il faudrait que je m'achète ce pinceau, mais qu'à chaque fois je me dis ah non je sais pas, c'est celui-ci. Le 219 de chez MAC, qui est un pinceau crayon comme on dit. Et enfin je vais pouvoir m'appliquer des ombres en dessous de l'œil tranquillement, ou smudger mon crayon facilement, enfin bref, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce truc. Ensuite j'ai 2 produits pour les cheveux. Le premier que je porte dans mes cheveux actuellement, c'est ceci. Et moi qui ai les cheveux qui ont tendance à tomber
automatiquement super lisse, super genre vous qui aimez vous faire des brushings et qui arrivez jamais à avoir vos cheveux lisses, vous rêveriez d'avoir mes cheveux. Mais moi par contre je rêverais d'avoir vos cheveux, c'est-à-dire des cheveux volumineux et qui tombent pas automatiquement en Marie Clotilde quoi. Bref, du coup j'étais un peu à la recherche d'un produit qui me permettrait d'avoir un peu de texture dans mes cheveux, et celui-ci que j'ai testé dans le magasin et que j'ai essayé justement aujourd'hui me paraît tout à fait merveilleux. Deuxième produit cheveux, ça me fait rire parce qu'il a le packaging le plus laid de l'histoire de la création et c'est le produit le moins glamour que je vais pouvoir vous montrer. Mais, avant de vous le montrer, je vais le construire un petit peu. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait un tie and dye il y a quelques jours. Et donc, oui, comme une guerrière, j'ai fait ça moi-même. Et donc, en allant acheter tout mon matériel, je me suis dit, ça serait bien d'avoir un shampoing bleu ou violet. Vous savez, ce type de shampoing qu'on utilise quand on est blonde décolorée pour neutraliser les reflets jaunes. Donc pour maintenir la non-jaunitude de mon blond en bas, j'ai opté pour ce produit de Eugène Perma. Alors franchement, je voudrais juste prendre un instant pour vous montrer ce packaging. Avec, donc en fait c'est fait pour les gens qui ont les cheveux gris. Donc ils nous ont mis un très joli couple. Très joli couple là sur le packaging. Et alors non, je voudrais pas que vous croyiez que je me moque parce que c'est des vieux et tout et qu'on n'a pas le droit de mettre des vieux sur des packagings. Alors c'est vraiment pas ça du tout. Mais si vous regardez attentivement, eh ben, ils sont pas vieux du tout. En fait ils ont genre maximum 40 ans les gars quoi. Et puis ils les ont photoshopés pour leur mettre des cheveux gris. Et c'est bref, c'est super moche. Mais ça marche merveilleusement, ce truc est très efficace et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est pas cher et que ce genre de produits vendus pour les blondes et tout machin truc, ils peuvent vite vous faire payer 28 € pour le shampoing et tout. Alors que non, tournez-vous vers ça, Eugène Perma, genre 7 €. Ça marche parfaitement. Si vous avez suivi mes vidéos un petit peu avant, vous savez peut-être que je suis tombée complètement amoureuse du parfum qui s'appelle Philosikos de chez Diptyque, que j'ai quasiment fini maintenant. Et je pense que je le rachèterai pas parce que il faut en utiliser 3 litres par jour parce que l'odeur s'estompe trop facilement quoi. Mais j'en ai testé d'autres chez Diptyque et mon choix s'est porté sur celle-ci qui s'appelle Eau de Lierre et qui est, alors essayons de la décrire. Ce qui est sûr c'est que ce sera pas pour tout le monde. C'est une odeur qui est pas typiquement féminine, pas dans ce qu'on entend en général par une odeur féminine. C'est-à-dire que ça ne sent pas la fleur, ça ne sent pas le sucre, ça ne sent pas la vanille, ça ne sent pas la petite poupée Hello Kitty. Bref, d'ailleurs le vendeur de chez Diptyque m'a dit qu'il l'avait pour lui. Donc c'est selon moi une odeur un peu unisexe qui sent un peu le gazon fraîchement tondu, un côté un petit peu très légèrement citronné, mais pas trop, c'est une odeur vraiment très verte. Et après quand elle s'installe et que le temps passe un petit peu, ça devient légèrement plus sucré en prenant un côté vraiment, je sais pas, ça sent le jardin, enfin je trouve que c'est vraiment très original et voilà, moi j'adore. Bon mes amis, c'est la fin de ce haul, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!